Ah, si je buvais de l'alcool, ça aurait peut-être un peu plus d'effet, mais ouais, je crois que j'ai pris la décision à partir de maintenant de plus me casser les couilles. J'arrive pas à croire que j'ai fait cet effort à chaque fois, presque à chaque fois que je regardais ce truc-là, de mettre des extraits, de faire un petit encart à regarder, filler ou pas, chaque fois. C'est une série de vidéos sur laquelle j'ai plus fait d'incrustes que d'habitude. Et il faut bien comprendre que ça a l'air de rien ces petites incrustes à la con que je rajoute comme ça rapidement, mais ça me demande un petit peu de boulot en plus, ça accapare plus mon ordinateur de rien que de faire ça. Et je trouve que au bout du compte, c'est donner trop d'honneur à cette série d'avoir fait ça. Alors qu'à côté, la série Once Upon a Time, c'était très rare que je fasse ça. C'était moi qui réagissais, et puis c'est juste un petit montage rapide où je verrais le moment où je bafouillais. C'était tout, à peu de choses près. Et là, c'était une grosse majorité des épisodes où j'ai fait cet effort de petit montage en plus. Et j'ai plus envie en fait. Je sais que je dis ça à 6 épisodes de la fin, mais je, je ferai peut-être ça pour l'avant-dernier épisode. Mais à partir de maintenant, je n'ai plus rien à foutre, hein, je le dis clairement. Hein. Je ne veux plus mettre des illustrations ou quoi que ce soit. Même s'il y a d'autres épisodes, comme le premier de cette liste, qui sont filler, bah, je dirais juste, et puis je mettrai juste la liste à la fin, quoi, c'est tout. D'autant plus qu'il y a quelques petits changements à faire en plus de ça. Mais on en parlera quand on en parlera dans la seconde moitié, puisque oui, ça commence sur l'épisode sans intérêt. On essaie un tout petit peu d'appui les considérations d'Anne et Sacha sur les habitants de Wardwood de façon super hypocrite, je vais en parler rapidement de ça, mais sinon c'est juste une mission sans intérêt. Il existe des maraudeurs, des espèces de mercenaires qui attaquent des trucs un petit peu à leur compte, et il faut lutter contre eux parce qu'ils nous ont piqué des machins. C'est complètement aléatoire, ça signifie que dalle. Et on prévoit une petite organisation avec Sacha Anne et quelques-uns, la vieille Wally. Le technicien qui est devenu super musclé, Maddy et Toddy, l'ancien secrétaire du maire. Donc il est toujours techniquement, mais il est un peu plus que ça. Et il savait être centré sur lui, apparemment. Parce que ouais, j'avais vraiment besoin d'un épisode centré sur l'adjoint au maire qui se sent pas totalement courageux de combattre, qui doit prendre ce courage-là. C'est vrai que c'était super important. Hein. Et donc voilà, ils prévoient cette petite opération. Ils entrent dans leur campement, tombent dans un piège ultra évident. C'est-à-dire qu'il faut être débile profond pour pas le voir venir, mais ils le voient pas venir parce que voilà, gag. Et il y a que Sacha et Anne qui parviennent à se barrer. Tandis qu'il va y avoir tout le groupe de grenouilles qui sera capturé. Et ouais, il va y avoir donc d'un côté Sacha qui dira hey, rassure-toi, c'est des professionnels, ils s'en sortiront, laisse-les. Alors que c'est pareil, il pourrait se faire exécuter tout de suite. Apparemment, les maraudeurs ne tuent pas les gens, c'est un truc que tu sais, on va dire ça. Et Anne qui est plus pressée et qui a, sans trop le vouloir, un petit jugement envers Sacha qui lui dit j'ai l'impression que tu les vois comme des soldats et pas vraiment comme des amis alors que moi oui. Et Sacha qui finit par lui dire à la fin mais rassure-toi je les vois aussi comme des amis, ils représentent beaucoup pour moi après tout ce qu'on a vécu ensemble leur chant, hein, donc pas du tout montré. Et ce que je trouve ultra hypocrite là-dedans, c'est le fait que ouais, Anne, tu les vois comme tes amis, t'en avais rien à foutre d'eux quand t'étais chez toi, tu prenais ton temps et c'était clairement pas ta première priorité. Ils sont importants pour toi quand le scénario le veut. Alors va te faire mettre, toi et tes jugements de mes couilles. Vraiment. C'est que dalle, ça vaut que dalle ça. Tandis que oui, ça va surtout être centré sur Toddy et le groupe qui essaieront de se tirer de là, puisque voilà, ils sont maintenant super carrés, super cadrés, on va s'en sortir, alors que lui, il est beaucoup plus frileux. Je suis du genre à faire le gay, mais pas vraiment à faire plus que ça. Alors que il va apprendre un petit peu à s'affirmer puisqu'il y a une première tentative d'évasion très grossière mais qui marche un petit peu sauf que lui il se fait un tout petit peu attraper et à cause de ça il y a la vieille qui se fait assommer et donc tout le monde est un petit peu totalement
Dans le chaos, ils savent pas se mettre d'accord, puisque c'était plus ou moins elle la chef, et à cause de la goutte qui fait déborder le vase lorsqu'on lui déchire ses petits carnets, ses crayons, il finit par virer Total Warrior, coup punk, c'est bon, je prends les rênes. Et il a gagné son assurance pour faire s'évader tout le monde et buter tout le monde. Alors, au passage, je vais pas parler, mais le chef des maraudeurs, c'est Paris. Le méchant qu'on a vu dans la saison 1 ou 2, je sais plus, quand il est apparu, ce qu'on l'a. C'est l'épisode où on mettait en avant Maddy au passage. Essayez un tout petit peu d'appuyer ça. C'est le petit truc un tout petit peu mignonné là-dedans, quoi. On essaye de faire en sorte que c'est pas juste des méchants qui sortent de nulle part. Il y a un petit passif. Petit truc à saluer. Mais sinon, ouais, c'est sans intérêt, quoi. C'est histoire d'appuyer un personnage qui n'a pas particulièrement besoin d'être appuyé. Et. Quoi, ouais, j'imagine qu'à partir de là, Toddy va être plus warrior, mais si à partir de là, Toddy il aura un rôle minime, j'en suis presque certain. Donc, je suis désolé, pour moi, c'est du filler. Hein, il se bat, on est content, la vie est belle, c'était sans intérêt, ça apportait rien au conflit. Merci, au revoir, c'est tout. Voilà, j'adore perdre mon temps pour des conneries sans intérêt, parce que bon, qu'on soit bien d'accord, une fois de plus, c'est un autre de ces épisodes où c'est illustré de façon grossière, gaguesque, etc. Quoi, c'est pas traité véritablement sérieusement. Oui, j'en ai assez de me taper des épisodes comme ça. Et donc, le suivant, c'est là que ça commence un tout petit peu à évoluer. Et ça essaye de jongler sur un peu de continuité. Et ça le fait un peu moyennement. Ça passe sans plus, hein, cet épisode. Où donc il y a Sacha qui fait le topo et il y a certaines opérations qui ont réussi, mais c'est encore trop tôt pour se réjouir, puisqu'il a toujours énormément de force. Andreas, si on n'a pas de piste viable. Et c'est là qu'Ivan se dit attends, je me souviens, j'ai trouvé une poterie qui donnait un indice pour pouvoir lutter contre Andreas. Ça fait quoi, une semaine, 2 semaines que t'es revenu et c'est que maintenant que tu dis ah tiens, ce serait bien que je fasse partager ça. C'est bien, Anne, c'est bien, Anne. Prends ton temps, refais-toi l'ambiance, hein, laisse marcher les mécaniques un petit peu, ça a besoin de suivre, ça a besoin de temps. Ah ok, très bien, donc elle se souvient de ça, elle fait partager ça parce que Frobo a ça dans sa mémoire, circuit, ok. D'accord, monsieur Oulit, hein. Et ouais, alors qu'ils ont donc ce message qui dit que il faut suivre la mère des Olmes. C'est là que Sprig et Polly se rappellent ah, on connaît des Olmes, nous. Il y en a deux qui nous ont attaqués lorsqu'on a fait le chemin de la querelle, je sais plus exactement, c'est un épisode de merde, et ça m'irrite un petit peu parce que ça veut dire que je suis obligé de compter cet épisode parmi le non-filler. C'est un épisode de merde, en plus à rajouter dans les obligatoires à voir pour saisir ce qui se passe dans cette série de merde. Donc voilà. Hein, voilà, donc il y a cette espèce de créature qui était vraiment genre dans la présentation juste deux gros monstres affamés qui bouffaient ceux qui passaient, qui maintenant sont devenus des persos importants. Alors c'est ma faute, hein, j'ai pas retenu leur nom, ce qu'ils étaient parce que j'en avais rien à foutre d'eux, hein, donc j'aurais dû en avoir quelque chose à foutre de cette aventure qui semblait n'être que dalle et qui était mal foutue. Et excusez-moi de pas retenir tous les noms. Mais ouais, j'imagine que d'autres ont déjà dû entendre parler de ça, de ces trucs-là, et donc ils ont dû voir la chose. Mais bon, ça soulève quand même un petit truc, que Sprig et Polly n'ont pas du tout tilté lorsqu'ils ont lu ça la première fois, donc lorsqu'ils étaient dans le monde humain. Ils ont dit, ah, ça me dit rien ce truc-là, et c'est que maintenant qu'ils se disent, ah, je connais maintenant, ça me dit quelque chose. Ah, bah c'est bien. Et donc, ouais, c'est la piste pour aller rechercher de quoi se battre contre Andreas. Ils vont voir donc dans ce sentier de la querelle les deux Holmes qui sont collés l'un à l'autre, qui essaient de les bouffer rapidement, mais ils se font vite mettre au pas pour pouvoir donc raconter ce qu'ils savent. C'est-à-dire que la mère des Holmes c'est une entité très divine chez les Holmes et qu'on peut pas voir comme ça. Elle se trouve à Proteus, l'endroit où vivent les Holmes, et ils ont été bannis, ceux-là, parce qu'ils ont mal obéi à leurs devoirs. Hein, ils se querellaient lorsqu'ils devaient garder quelque chose et ça s'est mal passé. Et donc, ils les amènent ici.
Ils se font mal recevoir puisqu'ils sont du genre à très facile à renier. C'est typique les Ents dans Le Seigneur des Anneaux, mais sans subtilité. Hein, c'est-à-dire que non, ça ne nous intéresse pas, ce qui est entre vous reste entre vous, on s'en fiche, et qui, dès lors qu'il y a quelque chose qui les menace, lorsqu'il y a des tremblements de terre qui semblent indiquer que peut-être le roi Andreas s'en prendrait à leur terre, ils disent non, c'est rien, on s'en fout, déni total. Alors au début tu te dis ouais c'est un peu grossier, mais vers la fin ils vont comprendre, non, vers la fin ça va être du foutage de gueule, mais on en parle dans pas longtemps. Donc à cause de ça, ouais, ils se font un petit peu virer. Hein, on ne réaccepte pas les deux qui nous ont trahis. Et Sacha le vit mal pour eux parce qu'elle sent qu'il y a une petite connexion entre eux du fait que elle sent qu'elle a besoin de sa seconde chance, que cette seconde chance après ce qu'elle a foiré, ça vaut quelque chose et eux n'y ont pas eu droit. Donc c'est plutôt joli cette partie-là, ce petit parallèle rapide qu'on fait, même si c'est pour des personnages sans intérêt. De base, c'est juste des gros méchants qui veulent bouffer tout ce qui passe. Et ça n'a rien changé à ça au passage. Hein. Donc le fait qu'on veuille les rendre attachants, le fait qu'on veuille faire en sorte qu'ils se sentent responsables, qu'ils veuillent faire ce qui est bien après le gag qui a été leur épisode, je trouve que la connexion est pas super. Hein. C'est bien de vouloir jongler sur des trucs déjà mis en place, mais c'est clair et net que les trucs, quand vous les avez mis en place, vous n'y avez pas pensé plus que ça n'a pas aidé. Hein. Ça n'a pas aidé plus que ça. Donc... Mais bon, c'est donc pile poil dans ces eaux-là qui s'aperçoivent qu'il y a une foreuse d'Andreas qui est en train de forer près du coin parce qu'il y a une sorte de métal précieux qui l'aidera pour je sais pas trop quoi. J'imagine qu'on va pas s'apesantir particulièrement sur ce détail-là. Et il se décide de participer, de faire en sorte que ça ne se fasse pas. On intervient et ils n'y arrivent pas trop parce que ce sont des idiots qui ne comprennent pas le principe d'une machine. Ouais, on touche sur tous les boutons, hein, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes un groupe très organisé. Et c'est là qu'il y a donc les deux Holm bannis, dont j'ai pas retenu le nom et je m'en fous, qui se disent non, on va les aider, on est prêt à sortir alors que le soleil nous fait mal pour aller stopper cette foreuse et ils le font de façon pas super logique en ce qui me concerne parce que voilà, ils ont empêché la foreuse d'aller plus loin mais ce faisant ils ont quand même fait s'écrouler la terre là. Et donc ce que la foreuse voulait faire, c'est-à-dire un trou dans la terre, il a été fait ce trou dans la terre, mais on fait comme si ça avait été sauvé en fait. Je ne comprends pas. C'est un peu bizarre en fait ce truc là, hein, mais bon, dans un sens, oui, cette foreuse ne sera plus réutilisée. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ils ont fait quelque chose d'héroïque. On va dire ça, ils ont fait quelque chose d'héroïque. Et voilà, il y a la dirigeante des Olms dont j'ai pas parlé qui s'appelle J'en ai rien à foutra. Voilà, j'en ai rien à foutra, qui leur dit non, non, je suis pas sûr que vous dites la vérité, si ça se trouve, c'est vous qui vous jouez de nous. C'est une mise en scène, nous ne vous croyons pas. Qui. Donc, il leur dit de se barrer, c'est là que Sacha dit vous êtes vraiment une conne. Après tout ce qu'on a fait, vous mettez des œillères à aller vous faire voir, histoire de bien lâcher un petit peu ce qu'elle a sur le cœur. Et ça part sur le cliché grossier numéro 84. Ah, vous m'avez tenu tête, vous avez des tripes, vous méritez quelque chose en récompense. Ok, cliché, hein, et voilà, hein, a dit ok, très bien, j'accepte de les reprendre puisque vous m'avez tenu tête et j'accepte de vous emmener voir la mer des Olmes qui était protégée, mais peut-être qu'il y a possibilité que ce que vous dites est vrai. Donc, ouais. Ça va. Je veux dire, le peuple des Olmes en lui-même, je trouve qu'il y a un design pas trop mal. On joue un petit peu sur un élément déjà fait avant, même si cet élément, je l'aime pas du tout de base. Vous avez su un tout petit peu jongler dessus, donc je vais pas non plus cracher là-dessus. L'action passe, le moment héroïque des deux autres. Si je vois ça intrinsèquement et si j'oublie le fait que c'était des connards ahuris dans l'épisode où ils ont été introduits, ça passe bien. Voilà, quand même très cliché et un peu grossièrement amené, mais bon, toute sincérité, je prends tout ce qui n'est pas ultra irritant en termes de ton, et c'est pas le plus irritant en termes de ton, c'est pas des gags grossiers à tout va tout le temps. Donc c'est déjà ce truc-là en plus. Et par la suite, ouais, on va donc rencontrer la mère des Olmes, et peut-être que ça va amener à quelque chose, une nouvelle piste.
Sachant que ouais, nos héroïnes n'ont toujours pas rencontré le noyau qui a pris possession de Marcy, donc on n'est pas encore dans cette confrontation-là. Donc j'espère qu'on y viendra et que ce sera intéressant. Voilà. Voilà. À bientôt pour l'épisode 13. Bye.